Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillage de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus. Oui, voilà, la chance que nous avons, c'est que là sur la ligne de départ, il y a David Mellier avec le DS3, le pilote de pièces-et-pneus.com en pole position. À côté de lui, il retrouve la pilote, waouh, la 208, celle de Rodolphe Audran, le pilote qui vient du championnat d'Europe. Au centre de la ligne de départ, on retrouve l'actuel leader du classement général du championnat de France, qui n'est autre que Romuald Delaunay, le pilote du DA Racing. Avec la magnifique DS3. Et qui retrouve à ses côtés le régional de l'étape, le pilote Guilherme Ferraille, David Vincent, et à l'extérieur, le champion de France, lui aussi il l'a été, Laurent Théroitin avec le DS3 bleu, blanc, rouge aux couleurs d'Abercrombie. Et drapeau vert dans quelques instants pour cette nouvelle série. C'est le chrono, pareil, qui compte. Il y a des champions, des anciens champions de France, des superbes voitures. Et regardez ça, c'est la catégorie Reine Magique, les supercars. Ouais, Delaunay, il doit partir devant. Oh, là-bas au bout, là-bas au bout, là-bas au bout. Et le super départ de Remu, super départ Romuald Delaunay qui emmène David Vincent. Les deux grosses autos sont devant. Et belle bagarre derrière entre les Mayennais, entre Laurent Théroitin et David Mellier. Ça marche mieux hein, pour Théroitin. Et ton joker pour Rodolphe Audran. Allez, c'est parti. Romuald Delaunay en effet le leader pour l'instant du championnat de France 2022 avec un podium, même 2 podiums, c'était le cas à Faléras et à Touraine. Et pas de victoire, tu l'as dit. Voilà, le seul qui a gagné ici, c'est David Vincent. Le pilote Guilherme Ferraille avec un David Mellier qui revient dans les roues là-bas des 2 voitures championnat du monde. On va dire avec le moteur custom. Et ils se tiennent à tous les 3. Là où on perd, c'est un petit peu dans le ton joker. David Mellier suit le rythme. Allez, pour l'instant, les temps retour avec Romuald Delaunay qui fait le meilleur temps en piste, 34 secondes 191. David Vincent est dans le match aussi. David qui tourne en 34 secondes 360. David Mellier également en 34 secondes 829. Allez, Romuald Delaunay toujours aux avant-postes de cette série. Nous sommes dans la première manche qualificative. Si vous nous rejoignez sur le live streaming de Rallycross France, la Panthère est devant. David Mellier aussi. David Mellier qui avait dû abandonner dans le cadre des demi-finales à Pont-de-Ruan il y a 3 semaines. Toute l'équipe de ça David marche qui a travaillé. Et au fil des tours, il y a un écart qui se crée, c'est impressionnant. Raccordement avec Remu qui était à l'attaque sur le vibreur là-bas, l'épingle, pour rejoindre la grande parabolique et juste David Vincent et ces deux-là, sachez, l'avant l'air verra durant tout le week-end. On le souhaite en tout cas. Et le drapeau a mis les chronos. Et derrière Malouin. Fabien Payet, toujours meilleur temps. Samuel Peu, 2e temps. Philippe Malouin, 3e temps. Romuald Delaunay fait le 4e temps. 4e temps pour Romuald Delaunay. David Vincent est 5e, juste devant Laurent Bouillou. David Mellier fait le 7e temps. Laurent Théroitin, 8e. Erwan Chapin, 9e. Arthur Lebedou, 10e. Mais il reste encore une série, on vous rappelle. Jonathan ouais, Payet, 16e temps. 17e, Kevin Jacquinet. Et 18e, Nicolas Briand. Vous avez les images, surtout le classement, vous qui êtes sur le live streaming devant vos écrans. Voilà, ici c'est la fin de la première manche qualificative. Dans quelques instants, il y a nos amis des légendes qui vont passer en piste devant vous. Du samedi soir en mode supercar. Les plus belles voitures de rallycross au monde, c'est ici et c'est en France. Mais oui, c'était pour te mettre en appétit. Oui, toi tu es pas. On est à l'intérieur puissante. Polo, celle du vainqueur de Pont-de-Ruan, Damien Meunier. À ses côtés, une voiture ex-World RX, c'est la Peugeot 208 de Laurent Bouliou. Au centre de la ligne de départ, la DS3 de David Mellier, le pilote pièces-et-pneus.com. Laurent Théroitin, Erwan Chapin à l'extérieur, c'est déjà parti.
le super départ à l'extérieur d'Erwan Chapalin qui se referme sur la 208 de Laurent Beaulieu à la bagarre avec David Meunier. Mais alors joli ce qu'a fait Damien Meunier. Il s'est mis 2 roues et là-bas Chapalin se retrouve en 3e position. Et la belle Polo a pris le devant. Et le 2 roues. Oui, le 2 roues. Et Laurent Terwata qui a fait un excellent chemin pendant le tour joker dès le premier tour. Et comme quoi il faut se méfier des pilotes de l'extérieur aussi, parce qu'on a vu que ça démarrait très fort. Comme tous les jours d'ailleurs. Et dans les volutes de fumée, nous en retrouvons en tête Damien Meunier, Laurent Beaulieu, David Meunier, Erwan Chapalin, Laurent Terwata. Allez, Damien Meunier, le pilote KMS à l'attaque. La grande ligne d'en face, il en met. Il a pris quelques mètres d'avance maintenant sur Laurent Beaulieu. Le tour joker pour Erwan Chapalin. Allez, David Meunier, le pilote piècesfpneus.com en 3e position sur la DS3 devant toujours le vainqueur de Pondruan, Damien Meunier. Ah, il n'a pas le moteur piston, c'est dommage. Parce que là maintenant pour aller chercher devant, il faut des gros moteurs. Meunier, Beaulieu, Meunier, Chapalin, Terwata. Allez, tour joker pour qui? Pour David Meunier. Allez, dans le dernier tour, ils étaient 3 pilotes sous la barre des 35 secondes avec le meilleur temps en piste pour Damien Meunier en 34 secondes 0,35. La 3e place, elle va se jouer là-bas à la sortie du freinage entre Erwan Chapalin et David Meunier dans la parabolique. Chapalin est devant lui, Meunier juste sous son aileron arrière. Et il prend la 4e place et toujours en tête Damien Meunier. Allez, Damien Meunier, Jean-Jacques dans son dernier tour de cette Q2. L'avant-dernière série du jour. En mode supercar et le leader dans le tour joker. Les 2 premiers, oui. Donc ils finiront en E2. Je ne pense pas là-bas que Erwan Chapalin puisse aller chercher l'écart et Laurent Beaulieu, voilà, qui prend la 2e place. Allez, les derniers mètres et dans quelques instants le virage du raccordement pour le pilote tourangeau. Et c'est pas fini parce qu'avec l'histoire de Payet là, victoire et deuxième temps pour Damien Meunier, les 4 tours du circuit en 2023 secondes et 640 millièmes à 2 secondes 4. Ouais, les 2 gamins sont 2e et 3e hein, pour l'instant. Mais oui. À savoir Meunier et le Boudouille sont 2e et 3e. Et pour l'instant, 20 ans et 21 ans. Et pour l'instant, tu as raison Jean-Jacques, le meilleur temps de référence toujours pour Fabien Paillon, vous Laurent Terwata, tu as dit 14e Nicolas Briand, 15e Couillet. 16e c'est Pascal Lambec avec la 208 du pilote breton, 17e de Launay. Et Philippe Bourg, le pilote actif et énergie qui prend la 18e place. Yannick Couillet. C'est bien parce que ça chipote mais ça sort quand même du virage du bout. Oui, voilà. C'est du rallycross. Voilà. On retrouve sur la ligne de départ Laurent Beaulieu qui est en pole position à côté de lui. Il retrouve la Mégane. La Clio. La Clio, oui. C'est la même marque. Il y a un logo dans le La Clio de Philippe Malouagne qui est devenu oulala. Mais alors, sauf qu'au milieu, il y a Jonathan Payet aussi, avec 208 ex-championnat du monde, qui retrouve à côté de lui une 208 ex-championnat du monde, celle de Erwan Chapalin, le pilote de BD de Dakar. Erwan il est normand un peu plus. Non, breton. Ah, breton. Arrête de dire ça, je me suis fait gronder. Ah bon, breton, Erwan. Et David Meunier à l'extérieur, avec la DS3 piècesfpneus.com. Superbe départ de Meunier à l'extérieur. Meunier qui fait tout l'extérieur là-bas et qui se retrouve à la 2e place. Et Erwan Chapalin, Meunier. C'est parti pour le pilote breton, pour le pilote AD. Superbe départ d'Erwan Chapalin. Oh, Chapalin a compris. Passage par le tour joker pour Jonathan Payet qui va se retrouver à la 5e place. Mais il a fait ce qu'il fallait faire, parce que maintenant, lui, il est tranquille. Ah, super départ d'Erwan, super pour le pilote breton, lui qui travaille avec toute son équipe aussi sur le développement de cette voiture ex-World RX. Ouais, et c'est David Meunier qui a quand même la voiture la moins puissante qui est à la 2e place. Allez, le 3e place pour l'instant pour le pilote GCK Performance. Laurent Beaulieu prend le tour joker. Il va se retrouver 5e, Laurent Beaulieu là-bas. Parce que Jonathan Payet, lui, qui est sur la route de course, est plus vite dans la parabolique.
Et là, il y a un trio de tête devant avec David Meunier qui est coincé entre les deux voitures typées championnat du monde. Allez, Jonathan pour l'instant en 4e position avec les petits soucis de la direction assistée sur la 208 du team Payet Compétition. Devant toujours Erwan Chapalin. Ah, si David Meunier prend le tour joker, maintenant il peut gagner. Et il y va Chapalin, mais il faut qu'il y aille aussi. Oh mince, Chapalin l'a compris. Hein. Ouais, mais là-bas, est-ce qu'ils vont sortir devant 1, 2, 3, ils auront une place sur le podium, on va dire podium, vu que de toute façon, il y a encore la Clio doit prendre le tour joker de Philippe Malouagne, le pilote GCK, devant Payet, Chapalin qui est poussé par Meunier, Bouliou qui fait l'intérieur, qui passe sur le vibreur. Il récupère une place. Allez, Philippe Malouagne, le pilote Samchil dans le tour joker. Chapalin qui se fait doubler dans la ligne droite. Et la victoire sera pour Jonathan Payet. Avec Philippe Malouagne à la 2e place. Malouagne a fait le tour joker très vite. 3e Bouliou, 4e Meunier, 5e Chapalin. Et troisième temps pour Jonathan Payet, 2 minutes 25 secondes, 107 millièmes, à 2 secondes de Romuald Delaunay. Brillant à l'Ampec. Et pour l'instant, le premier temps de référence Jean-Jacques pour démarrer ce dimanche après-midi sous le soleil. On a toujours le téléphone de Marc avec le cheval. Ah, et maintenant on rentre dans le vif du sujet. 3 séries. À 5. À 5. 5 pilotes, Terouatin, Bouliou, Meunier, Audran, Chapalin sur la ligne de départ. On démarre plus vite avec une grosse auto à l'extérieur. On va voir si c'est le cas avec Erwan Chapalin, le Breton. Si c'est le cas pour Rodolphe Audran et Samuel Deco. Et c'est parti. Et un superbe départ de Chapalin. Et voilà, ça démarre mieux à l'extérieur. Et Laurent Terouatin aussi qui a pris un bon départ avec la DS3. Oui, à la 2e place alors que David Meunier prend le tour joker derrière Laurent Bouliou. Bouliou, Meunier, le pilote piècepneu.com. Devant, merci. La parabolique, toujours en tête. Erwan Chapalin qui a fait le départ de rêve. Terouatin, Audran, Bouliou, Meunier. Il y a un monsieur qui utilise un drone. Est-ce qu'il a vu le responsable de la presse? Tour joker là-bas pour Laurent Terouatin qui voit passer Rodolphe Audran qui prend la place devant Bouliou. Et David Meunier qui ferme la marche, le pilote piècepneu.com. Et Erwan Chapalin qui prend le... Non, pas Sogoussi. La ligne droite. Pareil derrière pour Rodolphe Audran. En 3e position, il a assuré de la 3e position. C'est Laurent Terouatin. David Meunier à la 5e derrière Laurent Bouliou. Et je rappelle à la personne qui utilise un drone qu'il doit soit aller voir le responsable du circuit presse, soit de voler beaucoup plus haut. Ah, Chapalin, il a trouvé là. Ah, dans cette 4e manche, impressionnant. Ce que fait Erwan Chapalin avec la 208 ex-championnat du monde. Et il va sortir devant, juste devant l'une des meilleures performances pour le champion de France de rallycross. Il a été 3 fois et qui devrait prendre une belle 2e place. Laurent Terouatin, victoire pour Erwan Chapalin. Terouatin 2e, Bouliou 3e, 4e Meunier et 5e Audran.
Et le meilleur temps est pour Erwan Chapalin, deuxième position provisoire pour Laurent Terroitin, Laurent Bouliou, troisième, Yannick Couillet, quatrième et David Mélier, cinquième. Et Fabien Paillet qui fait le meilleur temps pour le pilote breton pour cette Q4. Devant Emmanuel Anne en seconde position, Romuald Delaunay troisième, David Vincent au quatrième et Samuel Peu rentre dans le top 5. C'est génial, et surtout qu'à la 6e place, on a Arthur Le Boudouille, le gamin devant l'autre gamin Damien Meunier. 8e Philippe Malouin, 9e Erwan Chapalin. 10e Terroitin. 11e Laurent Bouliou, 12e Florent Béduneau. 13e Yannick Couillet, c'est génial. Faut qu'on change les lunettes. Non, 13e Couillet, 14e Mélier, 15e Audran et 16e Briand. Et n'oublions pas que seuls les 16 meilleurs à l'addition des 4 manches iront en demi-finale, avec à la 17e place Pascal Lambec et à la 18e Philippe Bourg. Et donc pour votre info, c'est officiellement la fin des manches qualificatives ici à Carlabo. Vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur le circuit, on voit bien, il y a des spectateurs qui sont arrivés ce midi ou là il y a quelques minutes. Et puis on va attaquer ensemble le programme copieux des demi-finales. Mais avant, nous allons passer par les légendes et on va regarder. Seconde demi-finale dans quelques instants avec la demi-finale A. Et Nicolas Briand rentre au ralenti. Samuel Peu, le champion de France en titre, sera en pôle de cette demi-finale. Oui, qui retrouvera à côté de lui l'étonnant, le fantastique et exceptionnel sur ce circuit. Emmanuel Anne qui depuis déjà 3 courses rentre dans le rythme avec son moteur custom. Lui aussi il est passé par le moteur Oreca. Oui, donc j'ai dit puissant. Puissant, voilà, avec plein de gens qui suivent Emmanuel sur le live streaming avec à l'extérieur. Et oui, la voiture qui possède un peu plus de chevaux que 600, c'est-à-dire l'Apollo, ex-championnat du monde, du vainqueur il y a 3 semaines sur le circuit de Pont-de-Ruan, Damien Meunier, avec le numéro 21 qui est son âge. Voilà, et deuxième âge. Oui, justement, deuxième âge, deuxième jeune talentueux sur cette ligne de départ, c'est Arthur Le Boudouille. Oui, mais lui, il n'a que 20 ans, c'est pas son âge le numéro. Sur la DS3, le pilote Yako, le pilote Duval et son nouveau partenaire sur les côtés, qui est sur la deuxième ligne. Depuis 3 rallycross de Carlabo, il est toujours à la 3e place. La 208 de Laurent Bouliou avec Erwan Chapalin, avec David Mélier, Rodolphe Audran, ça va partir. Le super départ du champion de France Samuel Peu. Ouais, et Laurent... Ça bouscule, ça bouscule. Et c'est Samuel Peu comme Emmanuel Anne et Laurent Bouliou. Il aime bien la 3e place ici. David Mélier, le pilote piècesf2.com dans le Joker. Il a eu raison, il faut y aller de suite pendant que là-bas c'est le Billy Mello, là-bas attaqué par l'Apollo, Laurent Bouliou. Et Damien Meunier qui essaie de trouver la faille pour passer Laurent Bouliou, ça va très vite pour l'Apollo. Samuel Peu, Emmanuel Anne. Au tour joker, faut qu'il aille dans le tour joker pour l'avoir. Allez, Bouliou dans la ligne droite, tour joker pour l'Apollo. Ça sera fait, on n'en parlera plus. Tour joker pour Rodolphe Audran, l'Européen. David Mélier qui revient, David Mélier qui va voir passer devant lui l'Apollo. Et David Mélier qui passe devant Audran. Ouais, devant, toujours en tête, Samuel Peu. Tout ça sous le soleil de Carlabo, on est en mode demi-finale. Maintenant Bouliou, il prend le tour joker. Ah, Chapalin voulait y aller, de même que Arthur Le Boudouille, ils sont gênés. Et voilà qu'arrive maintenant là-bas l'Apollo. L'Apollo ne va pas sortir devant Bouliou. Si, elle sort devant Bouliou. Alors pour l'instant, devant, ils n'ont pas pris le tour joker. Pour l'instant, non. David Mélier a pris le tour joker. Même chose pour Rodolphe Audran, même chose pour Damien Meunier, même chose pour Laurent Bouliou. Et devant Samuel Peu, ils ont pris de l'avance. Oui, Samuel Peu sous la barre des 34 secondes, c'est le seul, il va très très vite en 33 secondes et 982 millièmes. Ouais, il y a un truc qui s'est envolé là-bas et devant toujours en tête Samuel Peu. Allez, Samuel Peu, la 208 avec le moteur Pipo. Ouais, le pilote. Un tour et l'arrivée dans cette demi-finale.
Ça va passer par le tour joker. On passe par le tour joker bientôt. Non, il reste encore... là maintenant, il reste un tour. Allez, tour joker pour Emmanuel Anne. Tour joker pour Arthur Le Boudouille. Et ils sont passés, Arthur Le Boudouille qui va se trouver derrière Laurent Bouliou. Et la victoire dans un tour. Dernier tour. Il reste un tour, hein. Rien n'est fait. L'Apollo est toujours là. L'Apollo est toujours là. Et passage dans le tour joker pour Samuel Peu. Emmanuel Anne, passage par le tour joker. Et Erwan Chapalin qui prend le tour joker et qui laisse la place à Bouliou. Les derniers mètres de cette demi-finale. Il ira en finale Samuel Peu. Premier. Il ira en finale Emmanuel Anne. Il ira en finale Meunier. Il ira en finale Bouliou. Et voici donc les 4 secondes qualifiées avec Samuel Peu, Emmanuel Anne, Damien Meunier, Laurent Beaulieu, et vous pouvez même les applaudir. Et dans quelques instants, on va passer. C'est la fin des demi-finales, ça y est, c'est fait. Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus.